nucléaire. Nuclear. Depuis quelques jours, ce mot est sur toutes les bouches. Et pour cause, c'est la raison avancée par Israël pour avoir frappé l'Iran. L'État hébreu ambitionnait de détruire les usines d'enrichissement nucléaire de l'Iran qui sont en capacité de produire une arme atomique. Ce à quoi se sont joints les États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Alors pourquoi Israël a-t-il décidé de frapper à ce moment précis l'Iran? Quel est véritablement le projet nucléaire iranien? Et surtout, qu'est-ce que l'uranium enrichi qui peut servir à fabriquer des bombes? Cela fait plusieurs années que l'Iran inquiète la communauté internationale quant au nucléaire. Mais ces derniers jours, les choses ont pris une toute autre tournure. Jeudi 12, la veille de l'offensive israélienne, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a adopté une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses obligations sur fond de pourparlers entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien. En réponse, les Mollahs ont annoncé la construction d'un nouveau site d'enrichissement et une augmentation significative de la production d'uranium enrichi. L'uranium enrichi. Indispensable pour produire de l'électricité, cette technologie permet de fabriquer des armes atomiques lorsqu'elle atteint des niveaux de concentration élevés. Pour faire simple, il faut revenir à nos cours de physique-chimie. L'uranium, c'est ce métal lourd que l'on retrouve dans la roche, le sol ou encore l'eau. Il y a 3 formes de cet atome qu'on appelle des isotopes. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, l'uranium 235. Pour fabriquer de l'électricité ou une arme atomique, il faut donc augmenter sa concentration isotopique. Pour fabriquer du nucléaire civil, pour l'électricité donc, l'uranium ne nécessite un enrichissement que de 3 à 5%. L'uranium hautement enrichi, lui, avec une concentration supérieure à 20%, est utilisé pour les réacteurs de recherche ou les sous-marins. Mais pour fabriquer une arme nucléaire, il faut une concentration bien plus élevée d'uranium 235. Il doit être enrichi à 90%, dit à un niveau militaire. Ce procédé est long et nécessite des centres spécialisés. L'Iran en possède plusieurs, notamment ici à Natanz, au sud de Téhéran. C'est justement ce qui inquiète la communauté internationale, mais l'Iran assure enrichir de l'uranium uniquement à usage civil. En effet, selon l'AIEA, Téhéran est capable de produire 34 kg d'uranium enrichi à 60% par mois. Le pays s'approche donc du seuil des 90% nécessaires à la production d'armes atomiques. C'est pourquoi les annonces concernant l'augmentation de sa production d'uranium enrichi ont poussé Israël à mener une offensive militaire. Depuis l'attaque d'Israël, les pourparlers entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien sont au point mort. D'autant que les États-Unis ont à leur tour mené une attaque sur 3 sites nucléaires iraniens, bien que Washington affirme ne pas être en guerre avec Téhéran et se dit prêt à discuter. La communauté internationale appelle quant à elle Téhéran à mettre fin à son programme nucléaire.